À la une ce soir, Jean-Louis Adélaïde porté disparu en mer depuis 5 jours. Il a été aperçu pour la dernière fois sur un bateau à moteur au large de Rodney Bay à Sainte-Lucie. 2 Saint-Luciens étaient à bord à ses côtés. Les recherches entamées n'ont rien donné pour l'instant. La tradition des célébrations de la Toussaint a globalement été respectée à travers toute l'île. De nombreuses familles se sont rendues aujourd'hui au cimetière. Nous avons interrogé les enfants sur leur perception de ces coutumes. Autre coutume venue d'ailleurs et qui a de plus en plus la cote chez les jeunes, Halloween a été célébré sous plusieurs formes hier soir. Les adolescents ont fait la tournée des maisons tandis que les plus âgés ont fait la tournée des boîtes de nuit. Et puis la première édition du Diams Rock a attiré près de 500 participants aujourd'hui. 2 parcours sur le Mormarché avec tout au long de magnifiques paysages et surtout une vue sur le rocher du diamant à la fin. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Qu'est-il arrivé à Jean-Louis Adélaïde? C'est la question que se pose sa famille depuis 5 jours maintenant. Le Ducosset est porté disparu depuis le 27 octobre dernier. Les autorités sainte-luciennes ont fait part de leur inquiétude au CROSAG alors que l'embarcation à moteur sur laquelle était l'homme en compagnie de 2 autres personnes est disparue des radars au niveau de Rodney Bay. Des recherches ont été lancées par le Dragon 972 en vain. Une disparition soudaine qui soulève beaucoup de questions. Reportage de Sandrine Claude. Voilà maintenant 5 jours qu'Arlette Adélaïde est sans nouvelles de son fils Jean-Louis. Face à notre caméra, la mère de famille tente de faire bonne figure, mais l'angoisse est bien là. C'est quelqu'un qui est de très débrouillard et c'est quelqu'un qui respecte tout le monde et il n'a pas de choix de personne. Alors quand on dit qu'il est parti avec des étrangers, alors moi ça m'inquiète pas et pas plus. Et j'aimerais bien qu'il revienne. Je suis inquiète, mais j'espère, je garde espoir. Dans le voisinage aussi, cette disparition soudaine suscite l'inquiétude. Jean-Michel côtoie régulièrement l'homme porté disparu. C'est triste, puisque bon, je le connais très bien, puisque en plus il a travaillé chez nous, on le connaît très bien et il habite pas loin. Et on est assez souvent en mer. C'est un gars assez calme, c'est un gars, il est bien quoi. J'espère qu'ils vont le trouver, je pense. C'est depuis ce ponton que Jean-Louis Adélaïde a pris place dans son embarcation direction Sainte-Lucie. Son bateau à moteur aurait été aperçu pour la dernière fois vendredi au départ de Rodney Bay. À son bord, au moins 2 autres personnes, mais depuis, plus aucune nouvelle des occupants. Pour les amis plaisanciers du jeune Ducosset, le mystère demeure entier. Jean-Louis, c'est un bon poteau, un bon camarade. Ça nous fait un peu triste de voir que... Pas un peu, ça nous fait triste de voir qu'on n'arrive pas à le trouver tout. C'est un peu dérangeant, quoi. C'est un grand passionné de la mer. Il aime la mer comme nous-mêmes, hein. On est tous plaisanciers. Mais comme je dis souvent, on n'est jamais... comment dire ça encore de danger quoi, on n'est jamais à l'abri de danger quoi, c'est ça le souci quoi, c'est qu'on peut partir, on peut avoir une panne de moteur tout et ça arrive assez souvent, je pense qu'ils vont tout mettre en œuvre pour le retrouver quoi. Un bateau aurait été retrouvé au large du Venezuela avec 3 personnes à son bord. L'information pour l'heure officieuse circule largement sur les réseaux sociaux. Le CROSAG n'a toutefois pas souhaité communiquer sur l'avancée ou non des recherches. Aujourd'hui, 1er novembre, et c'est la Toussaint. À Rivière-Pilote, comme partout sur l'île, les familles ont été nombreuses à se rendre dans les cimetières pour décorer la sépulture de leurs proches disparus. Des familles avec des enfants. Alors, comment perçoivent-ils l'événement? Que leur disent leurs parents? Hubert Bornil et Valérie Vincent leur ont posé la question. Regardez. La Toussaint, le jour des défunts, depuis un certain nombre d'années, on tente d'éclaircir un peu tous ces concepts. Aujourd'hui, on a voulu savoir comment ça se passe dans les familles. Justement, est-ce que vous emmenez vos enfants au cimetière pour la Toussaint? Est-ce que nous leur transmettons cette coutume, cette tradition? Donc, écoutez ça, Zocadien laisse. Pour la plupart des catholiques, la Toussaint est l'occasion d'un rapprochement avec les défunts, même si la différence est établie entre la fête des saints le premier et le jour des morts. Des notions pas toujours bien comprises, en tout cas par le plus grand nombre, encore moins par les jeunes. Mamie m'a expliqué. Oui. Pourquoi on vient ici? Je sais pas. En fait. C'est pour les morts. C'est pour toi? ceux qui sont morts. Hein? Allez, dis quelque chose, toi. Il ne sait pas non plus. De nos jours, les enfants qui accompagnent leurs parents au cimetière sont de moins en moins nombreux.
C'est le constat que l'on peut faire. De là à avancer que la transmission n'est pas assurée, il n'y a qu'un pas. On essaye de l'assurer, mais ce n'est pas trop évident. Comment dit-on, les générations ne sont pas les mêmes. Et ta fille qui est là, elle est avec toi, elle est là, juste là. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là aujourd'hui? Oui, pour fêter les saints, pour aller allumer des bougies, nettoyer les tombes. Comme beaucoup dans notre société, nos enfants s'interrogent sur cette fête du 1er et 2 novembre. D'ailleurs, les explications données par certains adultes peuvent parfois causer des troubles de l'esprit. Alors certains ont choisi tout simplement de dire à leurs enfants que c'est le jour où l'on va rendre une petite visite à une telle ou un tel, un membre décédé de la famille. En fait, me remémorer en tête toutes les personnes qui sont mortes, et c'est l'occasion pour prier pour eux aussi. Qui t'a expliqué tout ça? En fait, ma mamie et ma maman. C'est important de transmettre aux jeunes ces enseignements, cette vision. Comme moi j'ai l'habitude d'y aller, donc automatiquement ils viennent. Je me raccompagne moi. Il était là, moi là, il sort depuis papa mais quand moi m'a expliqué qu'il était grand-papa, quand ma tante lui, moi tout c'est mon autre, c'est ton nom et tout ça, m'a montré parce qu'il faut tradition continuer. Ça c'est côté qui dit moi, c'est côté qui c'est chamaille là pour protéger yo. Faut dire pas Dieu maintenant si maman est en cimetière, en gros c'est ce que tu dis. En gros faut pas c'est chamaille là pas pour si on a un cimetière même pas pied ni machin, bon si yo vient tout ces puis maman yo au cimetière propre pas de problème là, mais c'est quand trouver ça très délicat pour ces petits monde. Ce soir, c'est l'illumination, l'occasion pour de nombreuses familles de se retrouver auprès de leurs regrettés disparus. C'est un peu tout cela, la tradition de Toussaint. Une tradition de la Toussaint respectée également en Guadeloupe. Direction le cimetière de Morne-à-l'Eau, où en plus des familles venues honorer leurs défunts, circulent de nombreux visiteurs de réputation internationale. Avec ses sépultures aux motifs en damier noir et blanc, il devient un lieu incontournable en cette période. Reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Lieu mythique et mystique, le cimetière de Morne-à-l'Eau attire en cette période de Toussaint environ 400 visiteurs par jour et parmi eux, de nombreux touristes assez déconcertés et impressionnés par le lieu. On avait entendu parler, nous avait même renseigné pour venir visiter ce cimetière. Mais pour une première, c'est vraiment épatant, très très chaleureux par rapport au cimetière en métropole. À voir quoi, et même c'est grandiose, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un très très beau cimetière. Ouais. C'est très entretenu, c'est bien entretenu. Puis les couleurs sont jolies, c'est des petites maisons. Ça fait vraiment des petites maisons, comme on dit, hein, la dernière demeure, c'est magnifique. Ouais. Okay. Vraiment, il faut le voir parce que c'est hors commun, c'est grand, c'est beau, on n'a pas envie de partir, c'est très chaleureux, c'est très très bien. Et je pense qu'il doit être très très beau le soir. On vient de Guyane, alors vraiment ça nous impressionne hein, parce qu'on ne voyait pas ça en hauteur et que ça fait vraiment beau, c'est vraiment beau comme cimetière avec le noir et blanc. On aurait dit de vraies petites demeures, comme des maisons finalement. Et c'est impressionnant parce que en bas, et puis pour regarder en hauteur pour machin, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, ça c'est formidable. Heureusement que j'ai pas raté ça. On a entendu parler de la particularité du cimetière de Morne-à-l'Eau. Et c'est vrai que c'est complètement un autre rapport à la mort par rapport à la métropole. C'est vrai que on voit que les gens en fait viennent rendre visite quoi, à leur mort. Enfin, c'est assez impressionnant. Et on ne sent pas une tristesse, voilà, on sent que c'est assez gai malgré tout, une ambiance familiale, détendue. Guy, généalogiste mornalien, apprécie tout autant l'atmosphère particulière de ce lieu atypique chargé d'histoire. C'est un lieu de visite, c'est un lieu de balade et c'est aussi un lieu où on se rapproche de la mémoire qui est posée à même le sol. Et ce qui est intéressant pour le cimetière, c'est les personnalités qui sont enterrées. Chacune a une histoire, montrant les morts simplement. Recommandé par le guide du routard et disposé en amphithéâtre, le cimetière de Morne-à-l'Eau s'étend sur 4 hectares et compte environ 1800 sépultures. Le 1er novembre au soir, de nombreuses familles se recueilleront dans ce cimetière mornalien, dont la renommée est internationale. Et si la tradition de la Toussaint a globalement été respectée dans les 2 îles aujourd'hui, hier soir, c'est une coutume venue d'ailleurs qui a eu la cote
Halloween. Les jeunes de certains quartiers ont fait la tournée des maisons pour récolter des bonbons. Quant aux plus grands, plus âgés, c'est en boîte de nuit qu'ils ont fêté l'événement. Reportage de Yohan Boulard. Trick or treat, ou en français. Des bonbons ou on sort? Oui, des bonbons. Oui, des bonbons. Une formule peu entendue ici, mais bien connue du monde anglo-saxon. Cette bande d'amis passe de maison en maison pour effrayer le voisinage et réclamer son dû. J'ai fait un peu comme du sang et ce qui essaie de couler de l'œil, aussi comme un peu une cicatrice, mais c'est un peu parti. J'ai mis le masque d'Animouche parce que c'est comme dans les films American Nightmare, tout ça, ça fait peur. J'ai choisi de faire une plaie parce que j'avais pas eu l'occasion d'en faire les années précédentes. Surtout effrayer les gens. Ça, c'est mon but principal, c'est Halloween, donc j'aime faire peur, toquer aux portes des gens, bloquer les voitures, faire peur aux gens. Allez les autres, prenez des bonbons. Les gars, prenez des bonbons. Halloween, une fête celte créée il y a 2000 ans qui appartient au royaume des morts. Démocratisée par des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, bien que peu répandue en Martinique, elle permettrait d'échanger, de se rapprocher les uns des autres. On est allé voir les voisins, on a chanté, on a récupéré les petits bonbons, donc c'est un moment festif très agréable. On a mis une petite affiche pour dire qu'on avait les bonbons pour que justement ils viennent frapper chez nous. Là, je suis en train de faire une Santa Muerte. Chaque année, Sarah se maquille et fait trembler son monde, sans pour autant effrayer son porte-monnaie. L'année dernière, on était plus vraiment dans Halloween et le côté gore, les films d'horreur. Donc j'avais fait avec Séverine un maquillage du moins, qui était un peu plus, beaucoup moins glamour. On n'est pas du tout dans un même budget que pour le carnaval, c'est vraiment une petite touche. On n'est pas aller chercher le gros costume, on va s'habiller différemment, on se maquille un petit peu. Cette esthéticienne, la première à avoir créé des produits Made in Martinique, fait carton plein en ce 31 décembre. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent le jeu en fait parce que ça reste de l'amusement proprement dit ici. C'est pas une fête qui est célébrée à fond comme aux États-Unis, mais en tout cas, comme je disais, il y a toujours moyen ou prétexte à faire la fête aux Antilles, donc voilà quoi. Dans ce nightclub, l'atmosphère inquiétante ne freine pas les ardeurs. Diablesses, morts vivants et créatures d'outre-tombe côtoient les vivants, venus en nombre pour s'amuser. C'est mon anniversaire, donc je suis venu là pour ça. Voilà, nous allons célébrer. Je suis venue faire Halloween ici, on m'a dit que c'était une super soirée, donc c'est magnifique, c'est génial, et c'est la fête, c'est le feu, c'est le bordel, c'est génial. Je vais essayer de profiter au maximum et de m'amasser au maximum. À chacun sa formule pour Halloween, feu de joie, jeux d'enfants, films d'horreur, avant le recueillement pour certains, dès le lendemain. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la colère des parents d'élèves de Schellcher et ils ont annoncé s'organiser pour se rendre en préfecture ce lundi et réclamer un service minimum pour leurs enfants. Et puis nous parlerons de la piraterie, ce qui a été organisé aujourd'hui dans les rues de la capitale. 10 équipes ont participé à une chasse au trésor déguisée. C'est une procédure qui avait été instaurée après les attentats du 13 novembre 2015 et qui prend fin aujourd'hui. L'état d'urgence de la France et de chez nous n'est plus d'actualité. Une nouvelle loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme rentre en vigueur. Selon le ministre de l'Intérieur, elle nous permettrait d'être toujours aussi bien protégés et prêts à prévenir un certain nombre d'attentats. Et vous, qu'en pensez-vous? José Le Chartier vous a posé la question. Regardez. Je pense que c'est pas possible, c'est pas bien d'enlever tout ça parce qu'on ne sait pas là où on est, là où on va, avec tout ce qui se passe. Je pense qu'ils auraient au contraire mettre plus de vigilance, quoi. Ça va juste donner un peu de répit aux policiers et aux militaires qui sont utilisés depuis quelques temps maintenant. Mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose. De toute façon, maintenant, quand on voit les nouveaux attentats qu'ils sont en train de faire, en voiture bélier et autres, c'est pas parce qu'il y a de l'état d'urgence que ça va changer quoi que ce soit. C'est mal tombé avec ce qui se passe en Angleterre, tout ça. Donc je pense que l'état d'urgence, je pense qu'à mon avis, il fallait continuer. Continuer parce que bon, pour le moment, rien n'est encore calme, rien n'est encore fait. En métropole, les gens ils retrouveront quand même une certaine liberté qu'ils avaient quand même perdue pendant l'état d'urgence. Mais après, ici en Martinique,
Je ne suis pas sûre que ça changera beaucoup de choses parce qu'on est quand même sur une île qui est quand même assez exemptée de ce genre malheureusement du terrorisme qui frappe l'Europe. Je trouve que les gens sont très moroses, un peu à cause de ça. Peut-être qu'en enlevant ces militaires partout, qu'en allégeant un peu la situation, ça va s'améliorer aussi dans la tête des gens. L'état d'urgence en question est élevé, mais il y a une autre chose qui remplace l'état d'urgence. On a mis des mesures appropriées et qui sont peut-être modulées de façon à ce que ça ne s'appelle plus l'état d'urgence, mais qui entre un petit peu dans le quotidien. Et d'ailleurs, certaines critiques qui ont été faites ont en quelque sorte présenté la chose en disant qu'on est en train de pérenniser l'état d'urgence, c'est-à-dire de le banaliser, que ce soit un état d'urgence permanent de tous les jours. Au chapitre social, les parents d'élèves de la commune de Schellcher crient leur ras-le-bol de la mobilisation des agents municipaux de leur commune. Certains enfants n'ont pas pu aller en cours depuis le 12 octobre dernier, date du début de la mobilisation. Et en plus des autres mouvements sociaux depuis la rentrée scolaire, cela commence à faire beaucoup. Aucun accord n'ayant été trouvé entre les grévistes et la municipalité, la question se pose alors si les enfants pourront enfin reprendre l'école lundi prochain. Réunis hier soir, ils ont décidé de se rendre dès lundi prochain en préfecture pour réclamer un service minimum. Voyez les réactions recueillies par Johan Poulard. Je suis épuisée, je suis fatiguée, je suis crevée, j'en ai marre, un vrai ras-le-bol. J'essaye de comprendre, de me mettre aussi à la place des personnes qui font grève. Je suis contre personne, mais je souhaite qu'on puisse trouver des solutions. C'est embêtant pour tout le monde, ça devient très embêtant pour les parents. Et voilà, on a envie que ça bouge. On n'a plus envie justement d'attendre que les choses se passent. On a envie d'agir. J'ai un fils qui est en CP, qui est censé apprendre à lire, qui est censé apprendre à écrire. Et il n'apprend ni à lire ni à écrire. Il est pris... Il n'avance pas du tout dans sa scolarité. Il a eu 15 jours d'école depuis la rentrée, c'est-à-dire rien du tout. Et il y a ça d'un côté, des enfants qui n'avancent pas, et moi j'ai une vie, j'ai un travail, et je ne peux pas travailler correctement. Je suis obligé de faire appel à des sociétés privées qui gardent mes enfants. Ma facture, elle est de 1 600 € pour 15 jours de grève. On va essayer de partir en préfecture si ça n'avance pas. On va demander l'aide de la préfecture, puisque une entité qui soit un peu plus neutre par rapport à leur conflit, nous on s'en fiche, que ce soit la municipalité, que ce soit les grévistes, c'est pas mon problème. Tout le monde a le droit de faire grève, chacun voit midi à sa porte, et là moi aujourd'hui je vois midi à ma porte, et c'est d'aller demander à une autorité supérieure de faire quelque chose pour qu'on puisse avancer correctement. Bonne nouvelle maintenant pour les automobilistes qui circulent au sans-plomb. Depuis aujourd'hui, le prix de leur carburant a baissé et est passé à 1,36 € au lieu d'1,40 €, soit une baisse de 4 centimes. En revanche, pour ceux qui roulent au diesel, les tarifs sont à la hausse. Le prix du gasoil est passé à 1,17 € au lieu d'1,15 €, soit une augmentation de 2 centimes. Mauvaise nouvelle également pour le tarif de la bouteille de gaz qui a augmenté de 69 centimes et est fixé à partir d'aujourd'hui à 23,37 €. Eux n'ont pas eu besoin de carburant pour avancer. Environ 500 sportifs ont participé ce matin à la première édition du Diams Rock. 2 parcours sur le Morne-Larcher avec tout au long de magnifiques paysages et surtout avec pour vue finale le rocher du Diamant. José Lechertier a chaussé les baskets pour vous les faire découvrir. Regardez. 7 h du matin, top départ du Diams Rock. Les 500 participants se lancent à l'assaut des pentes raides et escarpées du Morne-Larcher. Ces différents sentiers sont habituellement fréquentés le dimanche lors des sorties entre amis. Ils figurent à partir d'aujourd'hui parmi les courses en nature à faire absolument, un concept séduisant. On découvre, on visite, on fait du sport et puis c'est l'engouement. On est avec d'autres personnes qui ont la même passion, on se tire, on vient aussi soit pour pouvoir découvrir tout simplement, donc on est là en mode balade et puis on a envie de donner une petite claque aux copains si on a vraiment la fibre compétitrice. Le Diams Rock comprend 2 parcours, le grand de 17 km et ses 900 mètres de dénivelé positif et le petit de 12 km et ses 450 mètres de dénivelé positif. Ce trail demande un effort soutenu, son ascension est courte mais rude. Il faut être aguerri pour venir à bout de ce petit volcan de 402 mètres qui domine la baie du Diamant.
Malgré la difficulté, rien n'arrête ces passionnés de course en nature. C'est très agréable, il y a une belle montée et puis on arrive en haut, il y a une vue superbe, ça vaut tous les déplacements. Le dénivelé et puis les petits sentiers, le sous-bois, c'était sympa quoi. Ouais. Il a un charme, je sais pas, ça monte bien raide et la vue en haut est magnifique. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Pour le coach Jean-Luc Duféal, outre sa satisfaisante 4e place, franchir la ligne d'arrivée en même temps que sa jeune recrue, c'est du pur bonheur. Oh, ça, pour moi, c'est la plus belle chose. C'est un exemple. C'est vrai que je leur dis souvent, c'est avant tout de prendre du plaisir. Je leur donne des moyens à l'entraînement de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, physiquement, sur le parcours, je vois qu'ils appliquent un petit peu les consignes que je leur dis de faire. Et voir arriver mes athlètes avec moi, c'est un paradis, quoi, tout simplement. Après l'effort, le massage. L'heure est à la récupération avant la prochaine grosse échéance. Le kilomètre vertical prévu le 11 novembre 2017. Autre événement sportif aujourd'hui, mais qui nécessitait surtout des notions d'adresse et de logique, la Pirate Race, une chasse au trésor dans les rues de la capitale, mais aussi en mer, le tout en étant déguisé. Plus de 10 équipes se sont affrontées. Sandrine Claude a capté l'ambiance, regardez. 3, allez les sirènes, 2, 1, On est les Schtroumpfs pirates, donc moitié Schtroumpf, moitié pirate, donc moitié douceur et moitié horreur. C'est trop stylé. C'est une course en bateau avec un trésor, avec un petit peu de boisson, de l'eau bien sûr. C'est parfait. Ça fait la 3e année et j'adhère vraiment à cette découverte du pays, de l'histoire et du pays. La sirène, ce personnage mythique, mythologique, qui est en fait mi-ange, mi-démon, comme nous, hein. Oui. C'est une manifestation qui est réservée exclusivement aux jet ski et aux bateaux moteurs. Et on essaie chaque année de changer de lieu, tourner un petit peu autour de la Martinique pour faire découvrir un patrimoine oublié de l'île, notamment par exemple ici à Fort-de-France. On donne des énigmes à chaque participant et ils doivent essayer de découvrir où le lieu se trouve. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Retrouvez en seconde partie de cette tranche info votre émission en Tchèpeia. En attendant, je vous laisse avec quelques images d'illumination du cimetière de la Joyeuse à Fort-de-France. Bon courage à tous ceux qui ont perdu un être cher cette année et qui doivent certainement vivre des moments difficiles en cette période. À tout de suite. Si vous étiez à commander, comprendre ça qui passait. Matin, midi, soir, désolation. Yo planté ombre, yo pour machine, yo marché.